Omega Strikers vient tout récemment de sortir, et bien que ce soit un jeu principalement centré sur le PvP, anciens développeurs de Riot oblige, ils ont créé tout un petit lore sympathique autour des personnages du jeu, et c'est donc pour ça que j'ai décidé de vous parler d'un des personnages qui est mon main actuellement. Aujourd'hui, je vais vous parler de la jeune enfant avec beaucoup trop d'armes pour son âge. Aujourd'hui, je vais vous parler de Luna d'Omega Strikers. Luna est la fille d'astrophysiciens de génie desquels lui a inspiré sa passion pour la science et les technologies. Malgré son jeune âge, elle est tout de même très intelligente, néanmoins elle fait très souvent fi des risques et a une approche plutôt chaotique de la science. En gros, elle adore les fusées et les explosions. Dû à son côté chaotique, elle s'est très vite émancipée de son grand frère Atlas, qui est un autre personnage du jeu, qui lui avait une approche beaucoup plus rigoureuse et stricte de la science, à l'inverse de la créativité de Luna. Tard, lors d'une expédition dans l'espace, ses parents furent portés disparus. Pensant qu'elle pourrait aller les sauver, elle prit les plans de leur vaisseau et travailla dessus afin de l'améliorer et peut-être un jour pouvoir aller les chercher. Faut voir qu'elle est en désaccord sur ce sujet avec Atlas, qui lui aurait accepté leur potentielle mort et qui voudrait que Luna l'accepte aussi. C'est ainsi qu'elle se lança dans le projet du coup de construire ce vaisseau, et pendant une célébration du nouvel an où elle fit une petite pause, elle vit une comète colorée s'écraser sur sa maison, de laquelle sortit une sorte de blob un peu visqueux qui semblait doué de conscience. Heureuse de cette découverte, elle fabriqua une combinaison pour la créature afin que celle-ci ait une forme humaine. Elle la nomma alors Juno. Elle vit d'ailleurs l'arrivée de Juno comme un signe que ses parents pouvaient être encore vivants, et que c'est eux qui auraient envoyé Juno sur Terre pour lui faire un petit signe qu'ils sont encore là. Petite théorie d'ailleurs, on pourrait très bien imaginer dans le futur que les parents de Luna seraient jouables, ou en tout cas un personnage en lien avec eux. Moi, ce que vous en pensez en commentaire. Voulant finalement suivre quand même les traces de son frère, elle rejoignit la ligue de Core Strike avec Juno et Asher, qui les accepta malgré leur jeune âge. Et c'est ainsi que naquit la team SSR, pas comment on la prononce, ce qui permettra à Luna de tester son équipement directement sur le terrain et ainsi pouvoir récolter plusieurs données afin d'un jour pouvoir retrouver ses parents. Et voilà ce qui conclut pour l'histoire de Luna. On sent que les développeurs nous donnent surtout des grandes bases et beaucoup pourrait se passer par la suite. À part si les développeurs décident de partir plus loin ou si c'est juste une base pour avoir un tout petit lore sur le perso sans plus. Et du coup maintenant parlons de ses compétences. Sa principale, R-A-C-L-E-E, raclée, Luna tire une roquette qui inflige un coup léger mais qui accélère pour infliger un coup plus puissant après un bref délai. Ses compétences est surtout très pratique pour sniper la balle ou les joueurs de loin, mais également pour faire un double tir avec sa frappe basique permettant de gagner des interactions en couvrant une direction avec son missile. Et puis globalement aussi pour faire des dégâts en poquant un peu et potentiellement pouvant tuer l'adversaire. Sa secondaire B-O-O-S-T, Boost. Luna s'élance dans une direction en pouvant se diriger légèrement, elle s'arrête lorsqu'elle entre en collision avec le terrain, un joueur ou la balle, elle repousse et inflige des dégâts aux entités touchées. Ici une des compétences les plus fun du jeu, en tout cas de mon point de vue, vous pouvez littéralement traverser tout le terrain avec, vous permettant d'éliminer une personne s'approchant trop près d'un bord. Elle permet également de se repositionner de façon un peu surprenante en faisant tout le tour de la map en quelques secondes. Vous pouvez très bien vous repositionner près du goal allié pour défendre, ou bien le goal adverse pour attaquer. Look at the stars and make a wish. Mine is to keep scoring. Et pour finir, sa spéciale, C-R-A-T-E-R-E, cratère, lance une bombe dans une large zone, les ennemis au centre prendront des dégâts supplémentaires. C'est une des capacités les plus puissantes du jeu en termes de dégâts, mais cependant elle est largement esquivable car elle a un petit délai avant d'atterrir. Pour éviter cela, pensez à l'utiliser pour frapper la balle en même temps, afin de mettre un dilemme à vos adversaires en mode frappe la balle ou alors prends-toi la bombe. Vous pouvez également viser soit ceux qui n'ont plus d'énergie, qui ne pourront donc pas esquiver, soit ceux qui sont pleins d'énergie, du coup ils devront vider leur barre d'énergie juste pour vous esquiver, ou alors accepter de se prendre la bombe. Dans tous les cas, il y a beaucoup d'utilisations possibles. Pour en finir, petit détail bonus sur Luna, dans les équipements et améliorations, le bouton d'éjection, la propulsion missile ainsi que les étincelles de concentration sont des objets de Luna. Dans les émotes aussi, les modes pouce en l'air que tout le monde débloque au début et en fait le gant de Luna, donc la main de Luna. Et pour ce qui est des voice lines aussi, il y a un petit détail, il y a 2 voice lines qui limitent de son frère. Perfectly calculated. Perfectly calculated. It was just simple geometry. It was just... What does he say? Simple geometry. Et voilà ce qui conclut pour cette vidéo sur Luna. N'hésitez pas à me suivre et à me follow et à me regarder sur Twitch. De temps en temps je streamerai le jeu également. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Salut!